Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la culture en lasagne avec coffrage en bottes de paille. Alors je profite des travaux d'automne où je vais restaurer entre guillemets une culture en lasagne sur un endroit pour vous montrer comment on réalise cette petite structure et puis au final arriver à ce qu'on a juste derrière nous comme ceci. Vous allez voir que c'est pas très difficile, ça prend un petit peu de temps, il faut y mettre un petit peu d'énergie, mais au final ça propose beaucoup d'avantages. Alors avant de se lancer dans ce type de réalisation, il faut quand même se poser la question pourquoi faire une culture en lasagne en hauteur. Alors ça pourrait être pour plusieurs raisons, ça pourrait être si vous avez envie de cultiver de façon un petit peu plus haute. Si vous avez des mal au dos, etc., ça vous permet de cultiver plus à hauteur d'homme. On n'est plus tout le temps à genoux, penché en avant, etc. Donc ça pourrait être la première raison. Bon, c'est pas mon cas, pour le moment il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Par contre, là on est dans une zone du jardin où je ne sais pas si on s'en rend très bien compte, mais en tout cas on est en pente. Et donc là j'ai tendance à avoir de la terre qui part sur le bas du terrain. Et en plus cette terre à cet endroit là elle est absolument pas pas fertile du tout, ça pousse pas bien. Donc du coup j'ai opté pour cette technique de culture qui va m'offrir une terre extrêmement riche lorsque la lasagne se sera décomposée à cet endroit là. Et en attendant en plus on va avoir un rendement super intéressant sur cet endroit avec cette technique là. Alors la lasagne qu'on va restaurer c'est celle-ci. Donc là on est fin octobre. Donc là dans les Vosges on n'a plus grand chose à attendre de la culture à cette époque là. Il y a déjà eu plusieurs gelées. Là il reste quelques tomates, quelques aubergines et tout ça à geler. Donc on va pouvoir restaurer cette lasagne. On voit que les bottes de paille se sont déjà bien décomposées, mais elles vont quand même pouvoir résister encore une année supplémentaire sur ce même type de culture. Donc on va dans un premier temps retirer tout l'intérieur et puis on va refaire la lasagne et remettre la terre par au-dessus. Alors moi j'ai par curiosité recherché un petit peu toute la superposition de déchets végétaux que j'y avais mis l'année dernière. Et là, j'ai eu beau chercher, et ben, on n'y trouve vraiment plus rien. Il n'y a vraiment plus aucune paille, plus aucune tonte, juste une terre vraiment grumeleuse, assez noire. Donc j'imagine suffisamment fertile. Et rien que les résultats de cet été dans cette lasagne. Donc pour ceux qui voudraient regarder, vous pourrez regarder dans mes vidéos précédentes, vous pourrez voir que vraiment ici ça a super bien poussé. Rien qu'en courge de Nice, on était aux alentours des 30 kg. Oui, facile. Et puis tomates, potimarron, aubergines, tous des légumes gourmands. Et c'était vraiment fait un réel plaisir là-dedans. Donc c'est parti, on va vider toute cette terre. Et puis on va remplacer par la culture en lasagne juste en dessous. C'est parti. Alors ça y est, j'ai débarrassé mes 20 cm de terre. J'ai fait le plus dur du travail, hein. C'est vraiment la partie la plus pénible là. Et j'ai fini par retrouver les traces de mon ancien paillage. Je sais pas si vous voyez bien là, ici, donc c'est la paille ou la tonte que j'avais mélangée au fond. Voilà, qui s'est décomposée tranquillement. Alors quand on dit que la matière organique ne peut pas se décomposer sous la terre, là on voit bien que ça n'a pas minéralisé, que l'oxygène a réussi à venir jusque là. Et ça sent vraiment la forêt, hein, ça sent vraiment l'humus. Donc une fois qu'on a fait ce plus dur, la partie la plus dure, on va pouvoir replacer, comme pour le compost rapide, une succession de paille, de tonte, de paille, de tonte. On termine bien toujours la dernière couche par un déchet vert,
donc par de la tonte. Sinon il risque d'y avoir l'azote pour décomposer la paille qui va être pris dans la terre au détriment des légumes lorsqu'ils vont devoir pousser. Donc on termine bien par une couche verte comme la tonte. Et puis c'est parti, donc 20 cm de paille en dessous, 10 cm de tonte, 10 cm de paille, 10 cm de tonte. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à tasser, puisque de toute façon après la paille et la tonte vont bien prendre place, bien se tasser par elles-mêmes. Mais si on ne tasse pas, le problème c'est qu'on va mettre la terre, on va la mettre au ras des bottes, et puis un mois plus tard on va se retrouver avec 15 cm de moins. Donc autant bien tasser dès le départ, on mettra même un peu d'eau pour tasser encore plus, et puis comme ça sera impeccable. Allez, on passe maintenant à la tonte. À la troisième couche, on repasse avec de la paille. Alors, je viens de finir la dernière couche. Donc, comme je vous ai dit, on termine toujours par de la tonte. Je lui ai y ajouté un petit peu d'eau pour vraiment pouvoir tasser complètement. Donc, vous avez vu que là, sans la terre, je suis déjà au niveau du dessus des bottes de paille, puisque là, ça va vraiment se tasser fortement quand même sur le bas. Et là, j'en profite pour vous montrer. Je suis à côté de la balle de paille que j'ai enlevée pour vider la terre. Vous voyez que le fond, la paille qui touche vraiment la terre commence vraiment à bien se décomposer et va faire partie intégrante du sol d'ici une petite année. Alors l'intérêt que je vous ai encore pas dit sur ce type de culture, c'est que toute cette matière organique avec un automne et un hiver passé à emmagasiner l'eau de pluie, ça va être une formidable éponge pour ensuite restituer ça aux légumes pendant tout l'été. C'est vraiment le seul endroit où réellement j'ai vraiment pas arrosé du tout de l'été, malgré le fait qu'il n'y ait absolument pas plu, si ce n'est vraiment 2 ou 3 averses sur le mois de juillet, août et septembre complet. Et d'ailleurs il n'y a toujours pas plu, on est fin octobre, il n'y a toujours pas plu. Et on voit que la terre à l'intérieur de la lasagne est totalement sèche, mais le bas des bottes reste encore humide, malgré 3 mois de sécheresse complète. Donc les légumes qui ont développé un système racinaire assez puissant vont pouvoir aller pomper dans ces éponges, dans ces réserves d'eau naturelles, et vraiment être totalement autonome en eau. Donc il ne me reste plus qu'à remettre la terre, et puis j'y déposerai au-dessus une dizaine de centimètres de fumier de cheval que je recouvrirai ensuite de paille, et ma lasagne sera totalement prête pour l'année prochaine. Allez, c'est parti. Voilà, la terre donc vient d'être replacée. Je vais y rajouter, donc, comme je vous l'avais dit, du fumier de cheval pas tout à fait décomposé. On va mettre quelques centimètres en surface un peu partout, et on recouvrira de paille pour que ça puisse passer un hiver tranquillement. Et là on va avoir pour les prochaines vraiment un sol hyper fertile, une bombe nutritionnelle pour tous les fruits et légumes. Alors qu'est-ce qu'on va y planter dans cette lasagne? Eh ben on va y mettre tous les légumes qui sont gourmands, du type tomates, toutes les courgettes, concombres, pastèques, j'en passe, c'est des meilleurs, hein. Ne vous avisez pas de planter des carottes ou des navets ou des choses comme ça qui ne s'y plairaient pas du tout. Vous pouvez y mettre par contre des pommes de terre.
Ah voilà, c'en est fini pour cette restauration de lasagne avec coffrage en botte de paille. Ça m'aura coûté 1 h 30 environ. Un choix qui est plutôt gagnant pour moi puisque je préfère passer 1 h 30 à l'automne et avoir des légumes qui seront complètement autonomes plutôt que de venir ici l'année prochaine tous les 2 jours et y passer 10 minutes à désherber, à arroser, pour un résultat qui sera de toute façon moins important. Ici, il faut compter environ une petite centaine de kilos de légumes sur une lasagne. Alors côté matériel, il m'a pas fallu grand chose, hein. Il m'a fallu 10 bottes de paille, un petit peu de fumier de cheval, de la tonte. Donc au niveau du budget, vous voyez que là, on est à 1 € sur la botte de paille. C'est vraiment pas grand chose. Alors c'est vrai que vous pouvez peut-être pas chez vous avoir aussi facilement que moi à la campagne ce genre de fourniture de matières premières, mais en tout cas sachez que si vous pouvez avoir des petites bottes de paille en milieu citadin, c'est tout à fait adapté à ce genre de culture puisqu'on peut réaliser la même chose à même le goudron, à même le béton ou un sol qui est vraiment extrêmement pauvre puisque les légumes vont aller puiser dans toute la matière organique qu'on a mis en dessous. Donc n'hésitez pas, cette technique elle a que des avantages. Évidemment elle ne peut pas durer comme ça éternellement, hein. Là c'est la 2e année. L'année prochaine je répondrai tout ça, ça redeviendra une culture à plat cette fois. Mais on sera passé d'un sol qui était vraiment peu fertile à produire beaucoup de choses à plat. Ces bottes de paille elles serviront de paillage en surface. Donc voilà, que des avantages pour moi. J'espère que la vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura peut-être donné envie de faire la même chose chez vous. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus. Salut, salut.